Bonsoir Rémi. Une réaction tout d'abord sur cette réception au ministère d'État, c'est un moment important pour le club. Oui, c'est un immense honneur, c'est une immense fierté d'être ici avec les garçons, mais aussi tous les représentants du club et tous les gens qui ont œuvré à cette montée en Fédéral 2. C'est une belle reconnaissance et aujourd'hui on est très heureux. Alors les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement en début de semaine, dans quel état d'esprit ils sont ? Ils sont très excités à l'idée de ce grand défi. Ils savent qu'ils ont écrit une page historique pour le club puisque cette montée Fédéral 2 c'est vraiment une nouveauté pour nous. Donc on arrive avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup d'audace. Voilà, beaucoup d'audace. On a envie d'exister, de montrer que l'AS Monaco a le droit de s'inviter à ce niveau-là. À travers cette montée, c'est tout un club aussi qui est récompensé avec tout le travail qu'il y a derrière institutionnel, que ce soit au niveau de la formation, du social et de l'éducatif, aussi des filles, des arbitres et de tout ce qu'il y a. Donc c'est une récompense pour tout un club et tout le monde aujourd'hui est prêt, a beaucoup travaillé à l'intersaison pour s'affirmer comme un acteur réel de cette division-là. Ouais, le staff a été étoffé avec l'arrivée d'un directeur sportif. Oui, le staff va être renforcé, il y a une certaine continuité par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui vont rester, mais aujourd'hui on a fait appel à Walter Argout qui nous vient de la section professionnelle de Provence Rugby. Il nous a amené toute sa qualité, toute sa compétence. On a besoin de cadre, on a besoin de faire les choses un petit peu mieux, un petit peu plus fort, un peu plus intense, donc il va nous amener ça. Tout le reste de la structure club a aussi œuvré pour être performant l'année prochaine et réellement exister à ce niveau-là. Et au niveau des joueurs, va y avoir du mouvement aussi pour se mesurer à la Fédérale 2 ? Oui, alors après, on a décidé de mettre de la compétence au niveau du cadre pour exploiter au maximum les qualités de cette équipe. L'année dernière, effectivement, il y avait déjà eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont œuvré à cette montée en Fédéral 2. On pense qu'elle peut monter en puissance. Bien évidemment qu'il y a les arrivées, il y a à peu près une petite dizaine d'arrivées choisies, ciblées. On avait envie de faire un recrutement choisi, ce qui a été fait, et on espère que ces petits éléments vont nous amener la qualité supplémentaire pour réellement exister à ce niveau-là. Alors comment on prépare une saison comme celle-ci ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être une première pour l'équipe Fagnon. Oui, c'est une montée historique. Après, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc, c'est la première page d'une nouvelle ère qui s'inscrit. Donc, tout le monde a envie de monter en puissance. Il y a beaucoup de qualité au club. Vous savez, les choses aussi, en montant, se font naturellement. Les gens affirment leur personnalité. Les gens travaillent d'autant plus. Les portes s'ouvrent aussi du fait de la montée. Donc, le travail ne devient pas plus facile. Mais en tout cas, de plus en plus intéressant et enrichissant. Et il y a plein de gens aussi qui sont là depuis un moment dans ce club-là et qui montent en puissance pour œuvrer à ce que ça fonctionne. Alors bien sûr, il y a les infrastructures, bien sûr, il y a un modèle économique qui change, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on est au plus haut niveau amateur, donc on est dans une certaine forme d'équilibre avec des gens qui ont des métiers à côté, mais qui veulent performer à un très bon niveau et donner un très grand spectacle avec une tribune qui va se remplir et des événements en rugby qui sont fantastiques maintenant en Principauté. Et justement, quand débute la saison, Thomas ? Alors la saison va débuter le 11 septembre par un match à l'extérieur, ce qui n'est pas plus mal pour un promu. Du coup, on va pouvoir un peu se jauger à l'extérieur et après on va recevoir l'ogre de la poule, Saint-Laurent-Royan, sur un match en nocturne, ce qu'on n'a jamais fait à présent sur Monaco. Donc ça sera le 17 septembre prochain et il y aura un énorme événement avec ce premier match de Fédéral 2 de l'histoire de Monaco au stade Prince-Héritier Jacques avec, j'espère, une tribune remplie et un énorme défi pour les garçons. Ouais, le rendez-vous est noté. Un petit mot, Thomas Riquet, sur cette convention que vous avez signée dernièrement avec le Monaco Rugby 7. Sur quoi porte cette convention ? Vous savez, il y avait plusieurs entités rugby à Monaco. Alors il y a déjà beaucoup de mutualisation qui se faisait entre les entités. Et la preuve, c'est que j'en suis le directeur sportif. Et il y a aussi plein de gens à Monaco qui sont sur le 15, sur le 7. Aujourd'hui, on a voulu officialiser ça parce que voilà, tout le monde, entre guillemets, construit les choses dans le même sens. Et il y a toujours des éléments qui sont en commun. Donc les infrastructures, les transports, la formation. Donc on a voulu mutualiser tout ça et continuer cette amitié qu'il y a entre les deux clubs. La Monaco Rugby 7 va évidemment commencer sa campagne le week-end prochain, un tournoi à Perpignan et voilà, donc c'est à un niveau différent certes, mais la problématique est la même en termes d'infrastructure, en termes de matériel, en termes de médical, donc tout ça on voulait œuvrer pour que ça soit une économie aussi d'argent et que tout le monde fonctionne avec tout le monde parce qu'il y a des compétences dans les deux entités, évidemment. Le tout, bien évidemment, avec pour ambition de faire rayonner le rugby à Monaco. Merci infiniment Thomas Riquet d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous.